Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. Je suis vraiment très contente de vous présenter un petit peu les travaux que l'on aura fait dans la chambre de mon fils. En tout cas, ça fait un changement vraiment radical. Je vous montre ici quelques photos de la chambre avant. C'était une chambre très sombre avec des couleurs très criardes, très chargées avec ce rouge, ce bleu et tous ces petits bus londoniens. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que vous apprécierez le résultat final. C'est parti! Voilà, je vous montre déjà comment c'était avant. Donc là, on a un papier peint gris que j'ai déjà enlevé. Heureusement, cette partie-là s'enlève très facilement. Et vous pouvez regarder un petit peu toutes les couleurs de ce qu'il y avait avant, la disposition des meubles. Et ensuite, vous allez passer directement à la peinture blanche. Ça marche ? C'est pas mal, on voit déjà que c'est blanc. Plus blanc en tout cas. Où ça? Il n'y a pas de trou? Non. Normalement c'est pré-troué, non? C'est pas comme ça que tu as fait les pieds? Et la dernière étape, eh bien, je vais faire le lit. Donc là, pour faire le lit, c'est très simple. Je tire le matelas, je le mets ici, hop. Et là, je vais faire le lit. Allez, je replace le matelas. Et voilà, je n'ai plus qu'à border le lit et ça sera bon. Allez-y, vous pouvez ouvrir. Ah, ok, changé. Alors? Non. Ça a beaucoup changé, non? What? Ça te plaît ou pas? Et ma lampe. Non, c'est pas ta lampe, c'est une nouvelle lampe. Wow. Même l'armoire, elle a été changée ici, tu vois? Ça te plaît? Oui. T'es super content? Je suis trop contente. Alors ça change vraiment, hein? Ah ouais, ça a tout changé. Tout a changé. Et voilà, enfin, le room tour de la nouvelle chambre. Tadam! Alors on va commencer par l'entrée ici. On a un recoin de ce côté qui a été peint en blanc. Avant c'était du bleu très soutenu. Et cette partie-là, eh bien, on a mis une touche de bois. Donc nous avons ici un porte-manteau en bambou que j'ai trouvé chez Action à moins de 2 € qui fait vraiment son effet avec le reste des couleurs puisqu'on est resté sur les couleurs bois, bleu soutenu et blanc. Au niveau du dressing ici, on n'a pas eu le temps d'aménager l'intérieur, de changer ces portes qui ne coulissent pas bien. Vous voyez, elles sont toutes abîmées par des rideaux. Donc ça, je ne vous le montrerai pas. D'ailleurs, je n'arrive même pas à fermer le dressing. Elles sont trop difficiles. Donc ça, on mettra un rideau. Ici, nous avons le petit tabouret de chez Ikea que vous trouvez au rayon enfant bébé. Voilà, un petit tabouret qui sert de petite table qui peut être déplacé dans toute la pièce. On a gardé le tapis qui était dans la chambre et heureusement parce que c'est très pratique pour pouvoir, quand il bouge la chaise ou des choses comme ça n'abîme pas le parquet. Donc c'est très bien. Et il avait une étagère Kallax comme ça qui était très vieille, que l'on avait depuis 15 ans environ, qui avait un petit peu jauni. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté du neuf. Sinon, on aurait eu l'étagère qui était toute jaunie et le bureau qui faisait propre et neuf. Donc voilà, là on a décidé d'en racheter une. Au niveau du luminaire, je vais l'allumer comme ça on y verra un petit peu plus. Voilà, on a pris le luminaire, le premier prix de chez Ikea et finalement ça fait très bien l'affaire. Je vais m'avancer un petit peu donc vers l'armoire. Ici, nous avons le globe
Mappemonde de chez Action que je trouve vraiment majestueux. Au départ, je voulais le mettre sur le bureau et puis finalement, je trouve que là, c'est très pratique. Il peut se l'attraper s'il veut. Le cadre, je ne l'ai pas mis au mur non plus. Ce cadre, je l'ai juste posé comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Les petites figurines préférées de mon fils, elles sont là. Elles sont toutes petites, mais voilà, il les adore et comme ça, il les a à portée de main. Ensuite, ici, nous avons fait du tri dans tous ces livres parce que moi, je pense que ça n'est pas la peine de garder tous les livres. Donc, il s'est vraiment gardé les livres qu'il aimait beaucoup. Tout ce qui est sur Pokémon, Dragon Ball, Naruto. Voilà, ici, on a les BD, les légendaires, des choses comme ça. Donc, voilà. Avec 2 casiers d'étagère, ça suffit. Ensuite, nous avons ma chaîne IFI de quand j'étais adolescente. Donc, voilà. Il l'avait déjà dans sa chambre, il aime beaucoup écouter de la musique. Juste à côté, nous avons les CD, une petite boîte et au-dessus, le petit Morphée que l'on mettra dans son lit le soir. Voilà, ça pour les enfants, pour les endormir, pour les apaiser dans leur sommeil, c'est très très bien. Donc moi, j'en ai 2 que j'avais trouvé sur Vinted, il me semble. Ici, il voulait une petite figurine que je vous avais déjà montrée. Donc c'est le petit éléphant de chez Maison du Monde, le sablier de chez Ikea et le petit support en bambou de chez Action. Finalement, je n'ai gardé qu'une seule porte comme ça. Voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a commencé à mettre ses Playmobil. Voilà, il va petit à petit prendre possession de sa chambre. Et là, nous avons également des petits rangements en tissu très pratiques que nous avons pris la dernière fois aussi chez Ikea. Donc, vous tirez là. Et vous avez tout ce qui est Bakugan, petites choses comme ça. Voilà, de toute façon, dans la chambre, il n'y a pas dormi encore puisqu'on a laissé quelques jours pour que cette odeur de peinture se dissipe. Et puis, on n'était pas très pressé puisqu'il dormait dans la chambre avec sa sœur. Ici, nous avons le bureau, un bureau vraiment très très grand puisqu'il fait 1,40 m de large avec ce magnifique bleu au mur, donc on a peint un seul mur en bleu comme ça. La petite lampe que j'ai trouvée chez Action, voilà, peut-être que je vais allumer aussi, vous y verrez mieux. Ici on a la petite agrafeuse que j'avais trouvée dans un Action loin de chez moi. Là nous avons les petites piques comme ceci pour faire un petit peu de couleur. Et le rangement à couvert en bois de chez Action où on a mis des feutres, des crayons. Voilà, ça c'est très très joli. Ici, on a un petit carnet que j'avais trouvé également chez Action et du coloriage de chez Ikea qui se déroule. Sur le dessus, pour protéger le bureau, nous avons le dessous de main transparent. Et ici, nous avons ces 2 figurines préférées qui trônent sur son bureau. Au niveau de la chaise, je suis vraiment trop contente du coloris. Alors, c'est exactement, ça se marie très bien avec le mur. Ça n'est pas sur roulette, mais puisque c'est sur le tapis, ça n'est pas grave. Vous avez la petite poubelle aussi, premier prix ici de chez Ikea. Et je lui avais mis des petits patins blancs, mais vous voyez que ça n'est pas du tout efficace à force de lever et de remettre la chaise. Donc finalement, le tapis était quelque chose de plus approprié. Hop. Ici, nous avons les rangements avec des tiroirs. Donc ça déjà c'est très profond, bon c'est très connu pour les adeptes de maquillage et de choses comme ça. Et c'est très bien les petits rangements que j'avais pris également chez Ikea. Donc ici on a des petites figurines, des cartes Pokémon. Voilà des tiroirs qui se tirent très bien, qui sont assez profonds. Ceux-là sont beaucoup plus haut en hauteur, donc il s'est mis encore des livres de Naruto, des cartes Pokémon, des billes. Et voilà, vous avez encore 2 autres tiroirs qui sont vide il me semble. Ici oui, on a juste un petit album et après il se mettra des feuilles, des choses pour faire les devoirs. En tout cas pour son adolescence, je trouve que ça va être très bien. Alors si vous vous rappelez, j'avais pris des étagères, des petites étagères à mettre au-dessus du bureau. Ces étagères là, celles que j'avais achetées chez Action, j'avais gardé le ticket de caisse, je me suis faite rembourser. Et celle de chez Ikea, on l'a encore, on va voir un petit peu si on la met ou pas. En tout cas, ce mur est parfaitement lisse, il n'y a aucun trou dedans ni rien. Donc ça m'embêtait, sachant que quand il sera grand et qu'il voudra un lit à 2 places, le lit 2 places aura sa place ici.
avec la tête de ce côté et je trouvais dommage de faire des trous parce que ça abîme quand même beaucoup les murs et j'avais envie de garder ce mur comme ça extrêmement parfait. Donc voilà, là nous n'avons pas souhaité faire des trous dans le mur et pour l'instant eh bien il ne manque rien. Je vais vous montrer après de l'autre côté. De l'autre côté nous avons gardé son lit en pin. Donc voilà, ici on avait posé une armoire quand on avait déménagé un petit peu comme ça dans la précipitation. Maintenant nous avons la porte qui s'ouvre bien. Sur son lit ici on a du linge Naruto que j'avais trouvé chez Action il me semble. Ça c'est quelque chose, c'est vraiment sa volonté à lui. Il adore ça et en plus c'est très assorti avec le bleu de sa chambre, donc c'est parfait. Et ici nous avons une petite lampe parce que ça n'était pas évident d'avoir une lampe pour le soir quand il veut lire sans se lever du lit. Hop! Donc c'est une lampe qui est complètement flexible, voilà, et que vous pouvez accrocher n'importe où. Donc on verra si c'est la meilleure des places ou s'il vaut mieux la mettre derrière sa tête. Voilà, il verra. En tout cas, là on a la petite lumière très pratique. Et donc je vous disais, ce lit en pin qui au départ devait être changé. Alors déjà au niveau du budget, ça commence à faire cher avec les peintures et tout ça. On voulait en avoir pour moins de 1000 € et refaire vraiment la chambre de fond en comble. Donc voilà, dans ce budget-là, nous aurons le dressing et tout. Hein, donc ce que l'on a préféré faire, eh bien, c'est garder ce lit. Parce que déjà dans la voiture, c'est pas évident de faire rentrer ça. C'est du pin massif, donc c'est quand même un lit qui est très costaud. Et pour l'instant, ça suffit amplement. Et comme mon fils est quand même encore dans l'âge de jouer, et bien dessous nous avons aménagé un petit coin jeu. Donc nous avons le tapis gymnastique là de chez Ikea que vous pouvez plier pour s'asseoir dessus, ça fait un petit banc, voilà. Là on a également le petit coussin qui est dans les nouveautés de chez Ikea et nous avons cette petite bibliothèque que j'ai posée là, puisque je n'ai pas voulu faire de trous au mur comme je vous expliquais. Quand les murs sont en très bon état, je n'ai pas du tout envie de faire des trous dedans. Et voilà, ici il a une figurine, ici il a le ballon que j'avais pris pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et là nous avons une petite lampe que j'avais déjà chez moi, je vais l'allumer. Voilà, donc là on a la lampe qui est allumée, hop, est-ce qu'on y voit bien? Voilà, avec la lampe qui est allumée et dessous il aménagera, il mettra ses petits jeux. De toute façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les jeux dont il ne se servait pas beaucoup, je les ai mis dans une autre pièce. Et comme ça, quand il va jouer, eh bien, il va aller se servir des jeux dont il se sert le plus souvent. Et on va voir quels sont les jeux les plus intéressants pour lui et ceux qu'il utilise le plus. Donc, vous voyez, par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des trous que j'ai bouchés. Et je trouve que ça fait quand même toujours des traces sur les murs. C'est pour cela que nous avons décidé de ne rien mettre au mur et de ne pas faire de trous supplémentaires puisque ces trous existaient déjà quand on est arrivé dans la maison. Donc voilà un petit peu le lit et les explications pourquoi nous ne retrouverons pas d'étagère au-dessus du bureau. Alors vraiment, au niveau du rendu final, on est vraiment super content. Et vous l'aurez vu, je pense, juste avant ou juste après, vous aurez vu la réaction de mes enfants qui étaient vraiment très contents. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous trouvez cette chambre toute refaite. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas avant de partir de mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!